Bonjour, me revoilà avec une nouvelle paire de lunettes qui en fait n'est pas nouvelle mais très vieille que j'ai voilà, retrouvée quelque part dans les recoins de ma maison parce que j'ai cassé ma deuxième paire de lunettes. Mais si vous regardez d'autres vidéos, en fait, je porte des lunettes, mais c'est ma première paire de lunettes. Voilà, comme ça, tout est clair. J'ai pas changé de lunettes, j'ai pas acheté des nouvelles lunettes, ok. Juste au cas où il y aurait des personnes qui se poseraient des questions. Alors, je suis venue vous parler de... il y a des gens qui disent, oui, manger, être végétalien ou végétarien, ça revient trop cher. Alors, pour moi, mon budget, honnêtement, j'étais déjà, je suis partie, quand j'ai commencé, je l'expliquais, j'étais sur un petit budget. Depuis, il a un petit peu augmenté. Mais clairement, il est moindre que les budgets que j'avais auparavant. Euh, En sachant que j'achète j'achète un petit peu au supermarché pour les lessives, ma nourriture pour chat, les petites choses comme ça. Quelquefois, je passe au rayon bio du supermarché, mais c'est pas là où je dépense le plus. Je dirais que là où je dépense le plus, c'est sur mon marché en achetant des fruits et des légumes. Et occasionnellement, effectivement, j'achète dans un magasin bio. Alors tout ce qui est légumes, légumes en fait, les graines et les légumineuses, donc le riz, les haricots, le boulgour, le couscous, les lentilles. Ça, je l'achète en magasin bio et je reconnais, honnêtement, c'est pas plus cher que le supermarché. Et surtout, honnêtement, en termes de goût dans votre bouche, c'est nettement mieux. Je viens encore d'essayer l'autre jour avec. Déjà, j'avais constaté ça avec le riz complet. Et là, je viens d'essayer l'autre jour avec du boulgour. Et c'est vrai que on pourrait penser que c'est la même chose. Ben non, c'est pas la même chose. C'est un meilleur goût. Je sais pas comment expliquer, mais ça a quand même un meilleur goût. Et donc, effectivement, c'est là où quand je fais un achat précis, c'est là où, en fait, j'achète pour le mois. Et c'est là où ma facture est plus importante. Alors, mis à part les légumineuses, les graines. J'achète aussi des gâteaux parce que j'aime bien les gâteaux. Donc, ce sont des gâteaux végétaliens. Donc, c'est là où. Alors, c'est peut-être les petits extras je dirais, sur ma facture nourriture. Bon, faut bien se faire plaisir de temps en temps. Je mange encore un petit peu de chocolat, mais je m'arrange pour faire du bio et du 60 minimum 70. En fait, je suis que sur du chocolat noir de toute façon. Donc, voilà, à moins 70%. Mais c'est les petits extras qui font que la facture va augmenter. Mais clairement, honnêtement, je ne dépense pas plus qu'auparavant. Et c'est vrai que je bois plus que de l'eau. Et j'achète mes bouteilles d'eau. Donc voilà, je bois pas de l'eau du robinet. J'achète des bouteilles d'eau pour essayer de boire varié. Parce que en ce qui me concerne, toutes les eaux n'ont pas le même goût. Même l'eau du robinet. Et c'est pas toutes les eaux du robinet que j'aime. En tout cas, celles que j'ai chez moi, j'apprécie pas beaucoup. Donc voilà. Mais il m'est déjà arrivé d'aller en province et de boire de l'eau du robinet et j'avais aucun problème parce que je trouvais que le goût était plutôt sympathique. Voilà. Même à la limite proche de l'eau minérale. Voilà. Donc mon budget en tant que tel, il n'a pas augmenté, au contraire. Quand je fais, je dirais peut-être quand je fais des extras, je me fais une grande violence, ça a peut-être un petit peu approché ce que j'avais l'habitude de dépenser auparavant, mais honnêtement pas plus que ça. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, le prix de la viande, steak haché au kilo, on est déjà à 10 euros. Les autres viandes, on est sur du 20-30 euros. Tout dépend de ce que vous voulez manger. Et donc, en gros, le budget que je pouvais consacrer à la viande, eh ben, je le mets maintenant encore plus dans les fruits. Déjà, j'aimais bien les fruits, mais maintenant, je me lâche carrément sur les fruits. Effectivement, j'achète des kilos de fruits qui me font... ça dépend. Alors, je n'ai pas aussi un très très grand estomac, je mange raisonnablement, c'est ce que je me suis rendu compte. En fait, j'ai pas, voilà, je suis pas, je mange sans me priver, mais c'est pas non plus dans des proportions très 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 élevées. Alors c'est dû au fait que de mon activité, en fonction de mon activité, je mange en fonction de mon activité, sans me priver. Et c'est vrai que voilà, donc l'argent que je mettais dans la viande, je le mets dans les fruits, nommément. Et c'est vrai que un kilo de fruits, c'est pas un kilo de steak haché. Donc voilà. Même si les fruits ont tendance à augmenter, alors c'est vrai qu'en saison, en fonction du temps, le prix du kilo va varier, donc ça va faire dans ma besace un petit peu plus de fruits que d'habitude, mais
j'en mange pas, enfin j'en mange plus qu'avant, clairement. Maintenant je me suis lâché, déjà comme j'ai dit j'aimais bien les fruits, donc là maintenant je me suis lâché, mais en termes de combien ça me coûte chaque mois, voilà. En termes de fruits et légumes, je sors, sachant que je cuisine juste pour moi. Il m'arrive quelquefois d'aller faire le marché. Alors j'ai peut-être encore des petits trucs à la maison, mais je dépense, il m'arrive de dépenser entre 10 et 15 euros après, voilà, en me prenant tout ce qu'il me faut pour 4-5 jours, voire quelquefois une semaine. Hein, donc voilà. Alors tout dépend de ce que vous mangez, de votre activité. C'est vrai que quand il est en période chaude, du moins c'est vrai que je mange un petit peu moins. Je mange, mais un petit peu moins en termes de quantité. C'est vrai que quand il fait froid, je mange vraiment plus. Bon, après, c'est normal. Après, si je fais un petit peu d'exercice pour maintenir ma forme physique, je vais manger peut-être un petit peu plus, mais pas plus que ça. Alors tout ça pour vous dire, non, ça me revient pas plus cher. Moi, j'ai l'impression de faire plus d'économies et surtout de manger plus de qualité, mieux en termes de qualité. Le fait maintenant, alors autant auparavant entre la fruit, quand j'achetais encore de la viande, effectivement les fruits je me disais que c'était un petit peu cher, mais je regardais un petit peu plus les prix. Mais maintenant c'est vrai que maintenant quand j'achète les fruits, c'est réellement leur aspect qui me plaît. Et même si c'est un petit peu plus cher que d'habitude, dans la limite du raisonnable, bon, ça me dérange pas maintenant de mettre 5 kilos dans, enfin excusez-moi, 5 euros dans un kilo de fruits. Donc voilà pour tout vous dire. Et c'est pas tout le temps que j'achète des fruits à 5 euros le kilo. Donc c'est plutôt rare. Je crois que je tourne autour de 3. Au pire c'est 4 euros. Voilà, mais voilà. Donc 1 kilo qui me font, tout dépend des fruits, qui peut me faire un jour, 2 jours, tout dépend de ce que j'ai réellement envie de manger. Mais c'est vrai qu'en termes de quantité, il n'y a pas photo. Et encore une fois, le fait de manger différemment aussi, et aussi de supprimer certaines farines de blé, parce que je dis que je mange des gâteaux, mais c'est des gâteaux qui sont essentiellement à base de farines qui ne sont pas des farines blanches, c'est des complètes épeautres, voilà, de maïs, farine de riz, mais pas de la farine de blé qu'on appelle la T65 qui ne passe pas du tout. C'est mis énormément de temps à comprendre que cette farine-là, elle n'est pas bonne pour moi. Et récemment, j'ai voulu me faire un truc, une recette que j'ai trouvée. Et effectivement, au lieu de mettre de la farine blanche, j'ai mis en fait de la farine de sarrasin. Voilà, c'était un espèce de pain fait d'igname et de sarrasin qui était très très bon en fait. Dommage que j'avais pas assez utilisé le rouleau pâtissier pour les faire plus fins parce que je pense que ça aurait été encore meilleur au niveau de l'aspect. Donc voilà, pour vous dire que moi j'estime que être végétalien, ça revient pas cher. Alors aussi, il y a une chose que je précise, c'est que je mange peu ou pas de junk food végétarienne. J'ai essayé les petits steaks parce que je me suis dit je vais essayer. Et j'avoue que c'est une fois comme ça, mais je vais pas non plus faire des kilomètres pour ça. Je vois pas l'intérêt d'essayer de manger des aliments qui ressemblent à la viande. Je pense que ça tue un petit peu le principe. Alors j'ai voulu goûter pour me rendre compte. Alors je me dis un petit truc facile comme ça une fois en passant, voilà, ça peut le faire, mais au quotidien, non, c'est pas possible. C'est vraiment une base légumineuse dont je fais, ou graines, voilà, mais pas plus. Donc finalement, en termes de junk food, j'achète très très peu de junk food végétalienne, mis à part les gâteaux, voilà, donc l'affaire est résolue, et donc ça me revient pas aussi cher que ça. Et je me dis même acheter de la junk food, là, donc les steaks cachés là, dont je vous parle, vu le prix, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas vraiment très très cher. Ça reste encore assez abordable, mais franchement, j'en vois pas l'intérêt. Donc voilà, c'était pour vous dire, voilà, changer d'alimentation, c'est pas nécessairement cher. Alors oui, il y a une chose que j'ai pas dit. Est-ce que je mange organique? Alors là où je vis, organique c'est difficile. Si je peux trouver des fruits organiques et des légumes organiques, je fais. Si je peux pas, voilà, je vais acheter quand même. Mais ce que j'essaye, c'est de varier parce que dans les fruits et légumes, l'important c'est en termes d'apport nutritif, l'important c'est réellement dans quelle terre le fruit ou le légume a été cultivé. Voilà, cherchez le mot sur l'autre précédente vidéo, voilà, j'ai trouvé.
Et donc j'essaie de manger le plus varié possible. Donc c'est vrai que ben, j'essaie d'aller me diriger sur l'organique. Clairement, au supermarché, je vais sur l'organique. Après, c'est pas tout le temps qu'on peut le faire, mais c'est tout à fait possible. Et donc si on le fait varier, ça le fait normalement, ça doit le faire grave. Et c'est vrai qu'aussi je mange pas que du cru, donc je fais aussi du cuisiné, donc ça équilibre bien. Moi, ça équilibre bien mes repas et jusqu'à présent, je peux pas dire que je meurs de faim, mis à part le fait qu'effectivement je maigris énormément. Ok, et tous les gens qui me connaissent et qui me voient, je vois que certains me regardent avec inquiétude, mais bon, bah, c'est comme ça. En fait, je calcule que maintenant je vais me retrouver sur mon poids naturel. Alors je calcule, je crois que j'avais dit lors d'une précédente vidéo, je calcule que je dois tourner autour de 58-60 kg. Là, j'approche chez 60 kg, moins 20 kg, enfin moins 20-24 kg, on va dire ça comme ça. Mais donc j'approche ce poids-là et je pense que je vais tomber encore, parce que j'ai encore un petit peu de graisse au niveau du ventre, je pense que je vais tomber sur les 58 kg sans problème. Alors c'est un poids que j'avais pas fait enfin, la dernière fois que j'ai fait ce poids-là, c'est à peu près il y a, ouais, je crois 15 ans de ça, donc je suis assez contente. Et j'avoue que j'ai une vie professionnelle intense et totalement sédentaire qui a fait que bah, tout simplement j'ai pris du poids. Et puis c'est vrai que j'ai été invitée sur des fonctions où on mangeait pas tout à fait, maintenant je me rends compte, et même moi je ne cuisinais pas des choses qu'il fallait réellement manger. Et bon, bah, voilà, et puis surtout pas l'opportunité de bouger. C'est vrai que bah, travailler, faire à 8 heures, rester coincé 8 heures sur une chaise, bah, vous ne dépensez pas. Et c'est vrai que tout ce que vous mangez, bah, voilà, il reste sur vous. Vous ne l'éliminez pas de la manière dont il faudrait le faire. Donc voilà, voilà ce qu'il en est. Donc moi, les gens qui disent que ça coûte extrêmement cher, je suis assez surprise parce que sur ma propre opinion, je dépense pas plus. Voilà, je dépense pas plus. Et même à la limite, j'ai tendance à dépenser un petit peu moins, ce qui laisse un petit peu d'argent autre part. Surtout que un autre problème que j'ai, c'est que, alors si je devais dire que ça revient cher, c'est juste que quand on perd 20 kilos, bah, il faut changer sa garde-robe. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va revenir cher parce qu'il faut se racheter des habits. Alors il y a des choses que je peux encore porter, mais il y a des choses qui sont réellement trop grandes et surtout ben, j'ai dû faire l'effort, consacrer un petit budget sur me racheter d'autres pantalons parce que passer du 46 au 40, les pantalons 46 que j'avais, c'était plus possible, je flottais dedans, même avec la ceinture, c'était franchement pas beau à voir. Donc j'ai dû faire un petit peu l'effort dès que j'ai eu un petit budget pour pouvoir dépenser, on va dire ça comme ça. Donc pour moi, c'est le seul truc qui fait que je dépense plus pour l'instant. Voilà, voilà, voilà. Donc c'était tout pour moi. Ben, je vous remercie de m'avoir regardé, puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.